toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. En outre, nous condamnons fermement les propos abjects de M. Kais Saied, président de la Tunisie, visant les personnes originaires de l'Afrique subsaharienne. Les divisions sont la résultante du lourd retard qu'accuse l'Afrique depuis des siècles. Unissons notre continent du Caire au Cap sans distinction de race, de couleur ou d'ethnie. Xeexal Sénégal souhaite réunir la presse aujourd'hui pour partager avec elle sa lecture des derniers développements de l'actualité sociopolitique de notre pays. Avant ce partage, chers membres de la presse, des positions de notre mouvement Xeexal Sénégal, nous souhaitons en premier lieu vous informer de l'acte de haute portée citoyenne que nous avons posé il y a seulement quelques jours. En effet, le lundi 13 février 2023, Xeexal Sénégal a déposé un courrier de dénonciation en bonne et due forme à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, contre M. Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts et domaines, et M. Taïbou Ndiaye, ancien directeur du cadastre. Cette lettre de dénonciation fait suite à un message comportant des accusations gravissimes de membres de la famille de Paul Vincent Dupont à l'encontre des sieurs Sonko et Ndiaye, relatif à un foncier immatriculé TF 5610 DG au rond-point de Ngor. Nous nous sommes saisis de ces éléments pour adresser ce courrier à l'OFNAC. Vous le savez, l'ADN de Xeexal Sénégal n'est autre que la défense de notre République et de ses fondements. Partout où cette République sera agressée ou en passe de l'être, nous nous érigerons en bouclier face à ces agresseurs, quel qu'en soit le prix. Vous pouvez compter sur Xeexal Sénégal pour continuer à mener les combats strictement en rapport avec les intérêts de notre nation. Aussi, pour revenir au développement de l'actualité sociopolitique, Xeexal Sénégal appelle à l'apaisement des esprits chez les uns et les autres, mais particulièrement chez ceux qui prennent sciemment des positions belliqueuses pour davantage tirer profit d'un futur probable chaos qui pourrait emporter notre nation tout entière. Nous attirons davantage l'attention de l'État sur son rôle de garant de notre paix sociale, de la sécurité des personnes et des biens, de l'intégrité de notre territoire et de la sûreté et de la sécurité de nos frontières. À côté de cette invitation de l'État sur des prérogatives régaliennes, nous invitons également le camp de l'opposition, notamment celle qui se dit radicale, au strict respect des institutions de la République. Notre mouvement alerte l'opinion nationale et les dirigeants qui se confrontent à la nécessité de mesurer consciencieusement le danger qui risque d'installer une fracture sociale très profonde avec des lendemains incertains. Les dérives constatées peuvent produire une situation d'instabilité politique, ce qui aura comme corollaire un contexte difficilement contrôlable. Il n'est plus concevable, sous prétexte d'une compétition politico-électorale, de vouloir saper les fondements de notre République, d'attaquer frontalement l'institution judiciaire, les officiers supérieurs de notre armée, les hauts fonctionnaires de l'État. Pire, à attaquer et désacraliser le corpus des régulateurs sociaux de notre pays, les guides religieux. Nous ne pouvons qu'accepter d'aucun citoyen, qui qu'il soit, de tenter de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous avons été choqués par les images de saccage des villes de Touba et de Mbacké. Jamais dans l'histoire de notre pays, la ville sainte n'a connu un tel désastre. Symboliquement, des digues se sont fissurées à défaut d'être tombées. N'eussent été les prières de Cheikh Ahmadou Bamba dans la ville sainte et la sagesse de Cheikh Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, nous pensons qu'à l'instant où nous lisons ce texte, la situation aurait été catastrophique à bien des égards. Au-delà des appels au calme que nous lançons ici, il est aussi de notre devoir de rappeler que désormais, des familles sont brisées parce qu'elles ont tout perdu, commerce, biens mobiliers, véhicules, par la faute délibérée de voyous qui ont répondu à un mot d'ordre de boutiquiers politiques pour braver un interdit de l'autorité administrative. Nous dénonçons ici ces attitudes avec toute la rigueur et véhémence qui s'y aident. Plus jamais ça à Touba,
mais plus jamais ça nulle part ailleurs sur le territoire national. Il faille que les acteurs sociopolitiques dans leurs ensembles se rendent compte que le Sénégal est entouré d'un cercle de feu, le Mali, la Guinée, le Burkina, et que la moindre étincelle pourrait être fatale à notre pays. Dans le même sillage, nous devons de le rappeler, le président de la République et son gouvernement ont failli à leur devoir de mise en place d'un environnement propice à la création de milliers d'emplois pour nos jeunes, afin qu'ils ne se sacrifient plus dans les eaux profondes de la Méditerranée à la recherche de l'Eldorado qui n'existe plus. La nature ayant horreur du néant, cette jeunesse est par conséquent livrée à la merci des obscurantistes, des djihadistes, des vendeurs d'illusions et de tout manipulateur à grande échelle. Enfin, selon le dernier recensement de l'ANDS, la moitié de la population de notre pays est âgée de moins de 18 ans. Il nous semble plus qu'important de se poser sur cette jeunesse pour en faire une richesse. Nous rappelons donc l'État à redonner l'espoir à cette jeunesse qui est la force qui doit continuer à bâtir notre nation. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.